Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est lundi, donc voilà, j'espère que vous allez passer une super bonne journée avec beaucoup de gratitude donnée à l'univers parce que c'est important. Ça vous permet de récolter des belles choses, hein. La journée est importante. Voilà, aujourd'hui, bien, je vais vous faire une petite vidéo ou deux, ça dépendra. C'est important et je voulais quand même, il y avait des sujets qui sont importants. Je fais des recherches, hein, parce que maintenant on commence à connaître pas mal de choses, mais il y a certains points qu'il faut analyser et puis on évolue. Ce qu'on me disait il y a quelques années, on évolue, donc on n'a plus tout à fait le même discours qu'on avait il y avait quelques années. Moi, il y a 5 ans, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai fait des discours qui ne correspondent plus maintenant. Donc, je reprends un petit peu à mon évolution, voilà, j'ai évolué et j'ai commencé à comprendre des choses encore plus parce que au début, évidemment, j'avais une idée arrêtée et puis au fil des temps, au fil des épreuves, des situations, des amis, des connaissances, enfin tout, eh bien on évolue. C'est normal, on apprend, un apprentissage de la vie et quand je revois mes anciennes vidéos, ça correspond plus à ce que maintenant je pense. Donc c'est vrai que des fois je suis obligée de reprendre des choses et de réappuyer plus différemment. En plus, euh, je, je communique plus de la même manière qu'avant. Avant, j'étais plus dans les papiers, je lisais, j'étais moins dans la spontanéité parce que j'avais peur. Et puis maintenant, non, maintenant, je fais des recherches, je note, je fais des mots-clés et ensuite, j'essaye de vous l'expliquer à ma manière, avec mes propres mots, pour que vous puissiez vous comprendre aussi. Donc c'est à vous après de prendre, d'en laisser, parce que ce que j'enseigne, c'est pas forcément que ça vous correspond. Mais il y a certaines choses peut-être. Donc voilà. Oh là là, mon collier, évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, justement, je voulais vous parler un sujet qui s'appelle qu'est-ce qu'une maladie karmique? Ah oui, parce que oui, on l'a tous. Qu'est-ce que c'est, les maladies karmiques? Eh bien, elles se trouvent dans les origines des mémoires profondes de votre âme, qui sont accumulées au fil de vos vies, de vos incarnations. Elles se sont programmées en vous et c'est une valise que vous transportez à chaque incarnation. Donc, quelquefois, ça commence à être lourd en vous. C'est des traumatismes karmiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transmuter. Parce que sinon, ça se réactive en fonction des troubles physiques ou émotionnels ou psychiques. Donc, il faut comprendre. Il faut aller en profondeur. Donc, les maladies karmiques, elles existent. Alors, par exemple, chaque douleur qui sont non intégrées, ce sont des blessures profondes, comme les chocs émotionnels, qui sont laissées mais qui ne sont pas résolues, qui laissent une trace vibratoire dans les mémoires cellulaires. Si à chaque fois vous avez une émotion qui réapparaît et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette émotion, que ce soit la peur, la colère, enfin, il y a des émotions qui sont vibratoires, mais ce sont des mémoires. Il faut comprendre pourquoi. Donc, parce que le corps, lui, il devient le messager de l'âme. Le corps, lui, matériel, il va il va clignoter et il va exprimer, parfois à travers la souffrance, la conscience qui est pas apaisée ou qui n'est pas comprise. Voilà, c'est-à-dire ce que vous pensez, la conscience, des fois, ben, soit elle n'est pas comprise par vous, ou elle n'est pas apaisée. Voilà, vous n'essayez pas de la dégager.
en plus, la maladie karmique, c'est pas une punition, hein. C'est pas une punition, c'est un équilibre, un processus d'équilibre. C'est ça qui va vous permettre, quand vous réincarnez et que vous le ressentez, de vous guérir, de vous remettre dans l'alignement de votre essence spirituelle. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, il y en a 4 grandes racines émotionnelles. Il y en a 4, hein. Donc, déjà, on va commencer. Justement, je vous disais, la peur. Elle va cristalliser vos mémoires d'anciens traumatismes. L'insécurité, la noyade, l'emprisonnement, les tortures et la solitude forcée. Dans vos vies antérieures, vous avez dû avoir ces choses-là. Pour avoir dans votre vie actuelle de la peur, vous avez peur de tout, mais vraiment peur de tout, eh bien, il faut chercher à comprendre pourquoi vous avez cette peur. L'insécurité, qu'on vous a traqué dans votre vie intérieure, la noyade, l'emprisonnement ou la torture. Hein, ça peut, hein, à l'époque, il y avait des siècles et siècles, et la solitude forcée. Donc ça, analysez là-dessus aussi. Donc ça, c'est la première chose au niveau de vos racines émotionnelles. Ensuite, la deuxième, alors, la peur, hein, elle vous donne quand même des symptômes qui sont courants et qui peuvent vous donner des signaux. Alors, c'est des troubles anxieux, de l'asthme, de l'oppression thoracique, vous sentez oppressé, de l'insomnie, de la phobie sans raison apparente, et des tremblements. Des fois, vous tremblez, vous ne savez pas pourquoi, et des crises d'angoisse. Alors, si vous avez tout ça, ces symptômes, un des symptômes, essayez de comprendre s'il n'y a pas quelque chose à guérir au niveau de la peur. Voilà. Ensuite, la colère, c'est ce que je vous disais aussi. Résultat de blessures non digérées, trahison, injustice, humiliation subie dans les vies passées. Et voilà, quand vous avez un de ces trucs-là, que vous avez eu dans des vies antérieures, c'est la colère. Alors, les symptômes qu'on peut observer, c'est vous avez de l'ulcère, de l'inflammation chronique, de la tension musculaire, c'est-à-dire tendinite. Ah ben là, j'en ai une, la tendinite, Béatrice, elle va le savoir. Peut-être qu'elle a beaucoup de colère, hein. Si Béatrice, elle pourrait m'expliquer, oui. D'ailleurs, au passage, tu peux, si tu es libre, c'est bon, hein. Maladie auto-immune, voire certains cancers. Eh bien oui, moi j'ai eu la colère, c'est vrai. Donc, parce que j'ai eu un cancer et j'ai eu la colère. Je l'ai travaillée, cette colère. Pourquoi j'ai eu la colère? Parce que j'ai eu la trahison. La trahison. Et ça, je l'ai évacué. Et maintenant, c'est bon. Je suis guérie. Et je le sais que je suis guérie. Mais c'est pour vous dire, voilà, j'en ai une preuve visuelle. Moi, la colère. J'avais une colère énorme. Et j'ai eu un cancer. Et voilà, je me suis guérie. Et si j'ai guéri, parce que normalement mon cancer, je ne guérissais pas, je ne serais pas là à faire vos vidéos. Et j'ai guéri, pourquoi? Parce que je me suis soignée cette maladie karmique qui m'a empoisonné ma vie. Voilà, une preuve. Après, vous avez la vengeance. Aïe, 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 aïe. Il y en a beaucoup qui ont de la vengeance. Alors, cette mémoire, elle s'inscrit suite à des vécus de revanche, de haine non purgée, ou d'âmes ayant elles-mêmes infligé de la souffrance. Aïe, 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 à la vengeance. Voilà, alors ça, ceux qui ont ces vengeances-là, essayez de voir si vous avez eu des vécus de revanche et vous avez eu toujours cette haine ou alors vous avez infligé de la souffrance aux autres. Voilà, alors il faut comprendre comment ça vient à vous. Eh bien, il y a une manifestation physique et émotionnelle, sciatique récurrente,
douleur dorsale, rigidité articulaire, blocage relationnel, beaucoup solitude répétée et conflit permanent. Ah, et bien moi j'en connais beaucoup, hein. Donc, manifestation physique. Eh ben voilà, voilà. Eh bien, ces gens-là, ben, tiens, je vais en dire dans ma propre famille, il y en a. Eh bien, voilà, c'est des mémoires qu'il faut nettoyer. C'est incroyable, hein. Donc après, et la dernière, je crois que c'est la culpabilité. Ah, c'est issu de regrets profonds, de responsabilités non assumées, d'actes jugés répréhensibles involontairement ou non dans d'autres incarnations. Ce que vous avez eu avant, vous n'avez pas assumé ce que vous avez fait, ou vous avez eu peur des actes jugés répréhensibles, ou des responsabilités que vous n'assumez pas. Eh bien, les effets sur le corps et l'esprit, un psoriasis, c'est-à-dire raté, ça écorche, c'est horrible. L'eczéma, l'acné, troubles digestifs, chroniques douleurs lombaires, arthrose précoce, des arthroses précoces, cycle de malchance, auto-sabotage constant. Alors ça, ce sont tous les effets que vous pouvez avoir sur le corps. Et quand vous avez... Alors, attention, quand vous avez de l'acné, quand vous êtes jeune, c'est par rapport à l'adolescence, voilà, tout sort, parce que c'est la on grandit, hein, les jeunes grandissent. Et moi, j'ai eu des petits boutons. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Ça ne veut rien dire, hein. Mais après, si ça persiste, ou l'eczéma, tout ça, vous avez la malchance tout le temps. Eh bien, ça y a travaillé. Alors, j'en connais quelques-uns. Ils ont ça aussi. Alors, ils ont eu le premier, ils ont eu ça. Alors, ils ont beaucoup travaillé, hein, je peux vous le dire, hein. Donc, tout ça, c'est un langage de symptômes karmiques. Alors, toutes ces choses-là, évidemment, elles se manifestent des fois sous des formes de douleurs inexpliquées. Des fois, vous avez mal, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, depuis l'enfance, ou soudainement, ça vous apparaît. Ah oui, j'ai une amie qui a ce problème-là. Donc, il faut qu'elle voit la maladie chronique sans cause médicale claire, hein. C'est-à-dire des maladies qu'ils ont constamment, on ne sait pas pourquoi. Le blocage répétitif dans la vie, relationnelle, professionnelle, affective. Alors là, j'en connais, hein, et dans ma propre famille, hein. Donc, des sensations d'être poursuivi par la malchance, il y en a beaucoup. Il y en a qui vont se retrouver là-dedans, hein. La fatigue extrême sans raison apparente. Alors, je suis très très fatiguée, mais ça n'a rien à voir, hein, parce qu'il faut savoir aussi analyser. C'est parce que les taux vibratoires actuellement, les énergies actuellement sont très très élevées, parce que la Terre Gaïa, elle évolue aussi. Donc on est obligé nous aussi d'évoluer et on a une grosse fatigue. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'il faut savoir quand même qu'est-ce qui se passe dans nous. Moi, je m'étudie. Là, je suis super, je suis zen, mais une fatigue, mais je sais que ce sont les énergies de célestes, hein, voilà, la Terre Gaïa, elle monte, hein, elle fait son propre nettoyage, elle aussi. Donc l'activation, qu'est-ce qu'il faut faire? La mémoire karmique ne se manifeste jamais au hasard. Ben non, elle s'active. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va s'activer, elle va vous faire comprendre quelque chose. Lors d'une rencontre karmique, personne qu'on reconnaît sans raison logique. Ouf, ça va vous faire quelque chose. À la suite aussi d'un décès, donc un choc émotionnel, une rupture ou une perte. Ça aussi, ça peut vous réveiller ce choc karmique, cette maladie karmique. Voilà. Ou alors quand on traverse une période de transition ou d'évolution spirituelle. Voilà, c'est ce que je vous disais dit.
Quand moi, j'étais dans la colère, mais énorme, parce que j'ai eu ces trahisons, j'ai eu pas mal de choses. Et bah, mon corps, ben, il a fabriqué le cancer et je l'ai travaillé. Donc c'est ça. Et vous, ça veut dire qu'il faut ben, réfléchir un peu pourquoi tu es comme ça et le travailler. Alors, est-ce que les maladies karmiques, c'est une fatalité? Non. Le karma n'est jamais une punition, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est ce que je voulais expliquer. Le karma n'est pas une punition de qui que ce soit là-haut. C'est un mécanisme d'équilibre, une opportunité d'apprendre, d'un apprentissage et de transformation. Quand vous avez un problème, quand quelqu'un fait du mal, on dit toujours, toi, tu payeras ton karma. Ben, il va falloir qu'il apprenne à modifier son comportement de méchanceté. C'est ça, mais c'est pas une punition. Donc, si par exemple il a été méchant toute sa vie, qui part là-haut, eh bien c'est lui-même qui va se punir, puisqu'il va regarder le fil de sa vie, du début jusqu'à la fin, il va étudier ses émotions, on va lui montrer les émotions à lui et aux gens qui l'a fait du mal, parce qu'il va les ressentir, que ça soit en parole, en acte, tout. Et là, il va se punir lui-même. Il va comprendre et il va vouloir retravailler tout ça. Et c'est comme ça qu'il va demander un laps de temps, hein, parce que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut qu'il se repose, qu'il travaille, voilà. Et après, quand il aura bien compris, il va se réincarner pour essayer de travailler ce qui lui a manqué. Voilà, c'est ça. C'est un roulement, hein, c'est un apprentissage. Donc, c'est pas une punition de l'univers. Le karma, il faut pas dire, ben, lui ou elle, il va payer le karma, il aura un karma. Et on a tous un karma, mais c'est le karma, c'est ce qu'on le trimballe. Plus tu as tu fais des méchancetés, par exemple, et tu te réincarnes, et bien tu l'as porté ce karma. Et il va falloir le nettoyer. Tout. Et plus tu en as, et plus il faut que tu le nettoies. Alors, il y en a qui sont dans la méchanceté actuelle, mais ils souffrent de. Ils ont des boutons, ils ont de l'arthrite, ils ont enfin de l'arthrose, ils ont plein de maladies karmiques. C'est ça le karma. C'est ça. Donc, ça s'appelle des maladies karmiques et il faut qu'ils le travaillent. Et plus ils en ont, et plus c'est lourd. Voilà. Mais là-haut, on ne punit pas. Ça n'existe pas parce qu'on est là-haut, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il faut arrêter de dire que oui, tu vas avoir le karma. Non, le karma, il faut le comprendre ce que c'est. Ce sont des émotions qu'on met en place, qu'on va recevoir et qu'il faut nettoyer. Parce que plus on en a, quand on se réincarne, eh bien, plus ben, on souffre. Il y a des gens, ils ont des souffrances, mais enfin, des souffrances énormes. Ils sont toujours tout seuls, ils ont des problèmes physiques, ils sont, comment on va dire, ils ont la malchance, dans leur couple ça ne va pas, il faut comprendre. C'est pas le, c'est toutes les maladies, des maladies karmiques. Et c'est ça qu'il faut nettoyer. Moi, ça, je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai nettoyé beaucoup. J'ai fait des mémoires cellulaires il y a quelques années parce que j'avais compris qu'il fallait que je me nettoie. Et je me sens bien. J'ai même plus de culpabilité. J'ai plus rien. J'ai pas de problème de peau. J'essaye. Évidemment que j'ai encore des trucs à travailler. Faut pas vous imaginer que tout va bien chez moi. Non. Mais je sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je le travaille. Il le faut, de toute façon. Et j'ai compris. Ça s'appelle le karmique, la maladie karmique. Voilà. Donc, prendre conscience de l'origine karmique, ce que je vous dis, d'une maladie, c'est déjà amorcer le processus de guérison. C'est ce que j'ai fait, moi. La colère, je l'ai nettoyée
et mon cancer a disparu. Ça aussi. Le pardon envers soi, déjà, vous vous pardonnez, et envers les autres, est un outil de transmutation puissant. Contrairement à ce que j'entends souvent, j'ai vu une vidéo d'une personne qui est super extraordinaire, mais qui dit que on pardonne pas tout le monde parce que sinon vous êtes rattaché. C'est faux, ça. C'est faux. Non, non. Tu pardonnes parce que tu vas transmuter. C'est très puissant le pardon. Et je peux vous dire que moi, j'ai pardonné les personnes qui m'ont trahi, qui m'ont fait du mal, parce que ça m'a nettoyé, ça m'a fait avancer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le pardon, il est extraordinaire. Moi, je dis, j'aime pardonner parce que c'est puissant. Je me sens vraiment forte. L'amour de soi, la compréhension profonde de ces schémas, de tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez entendu, tout ce que j'ai appris, et le lâcher prise. Et oui, si vous avez le lâcher prise, c'est extraordinaire. Il permet de réécrire le scénario. Vous réécrivez votre vie, mais beaucoup plus sainement. Vous effacez tout ce qui... Et vous avez votre valise, elle est allégée. Alors, pour transcender ces mémoires, il est nécessaire de se reconnecter profondément en soi. Et oui, moi, je vous dis, il faut observer ce qui ne va pas en vous, savoir que j'ai un problème là. C'est répétitif, il faut que je sache pourquoi. Il faut surtout développer la compassion, le pardon et l'amour inconditionnel. Quand vous avez fait ces trois choses, c'est extraordinaire. Il faut s'ouvrir aux pratiques de l'alignement énergétique, c'est que de temps en temps, bien, soit vous allez voir un thérapeute qui va vous nettoyer vos chakras, ou vous le faites vous-même, comme moi je me le fais moi-même, et puis vous faites beaucoup de mantras, des méditations, aller dans la nature, voilà, des soins énergétiques, un nettoyage thérapeutique, écriture. Vous pouvez prendre un cahier puis écrire tout ce qui ne va pas. Ça vous fait du bien. La sonothérapie, c'est-à-dire les bruits, les musiques, permet de faire des grands nettoyages. Et vous avez des musiques sur YouTube, des choses extraordinaires qui vous nettoient. Moi, j'aime bien écouter. Je vous en ai mis une sur l'arbre de vie qui nettoie tout. Et c'est extraordinaire, ça vous nettoie. Et puis les pratiques chamaniques aussi. Voilà, si vous voulez aller voir des chamaniques, c'est extraordinaire. Donc, en conclusion, les maladies karmiques, c'est reprendre les rênes de sa vie, voilà, décoder les messages de votre corps, comprendre que la maladie n'est jamais un hasard, mais un chemin de transformation. Et oui, toutes sortes de maladies, hein. Essayez d'analyser. Guérir, ce n'est pas juste soigner son corps, c'est apaiser l'âme. Apaiser aussi sa valise qu'elle transporte. Libérer les mémoires anciennes et retrouver la pleine souveraineté de son être. Donc, la guérison, elle commence là où la conscience s'éveille. Voilà. Je vous assure que c'est ce que je vis. Et si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je l'ai vécu, je le vis tout le temps. Je m'écoute maintenant. Parce que nous avons tous des maladies karmiques. Tous. Sans exception. Il n'y en a pas un qui est parfait, qui n'a rien du tout. Il y a des valises qui transportent des vies antérieures. Et puis, il faut arrêter de dire, mais non, moi, si vous avez de la colère après quelqu'un, c'est que vous n'avez pas pardonné. Et vous risquez d'avoir des problèmes de santé physique ou émotionnelle. Si vous avez de la culpabilité, vous cherchez à comprendre. Tout ce que je vous ai énuméré, vous avez quelque chose. Il faut analyser. Moi, quand j'ai analysé, parce que j'avais été voir une thérapeute, elle était extraordinaire, cette personne. Je n'arrive plus à la retrouver parce qu'elle était extraordinaire. Et bien, sachez une chose, c'est que elle m'a beaucoup libéré des choses et elle m'a fait comprendre.
Et c'est là que ma spiritualité s'est éveillée. Je me suis réveillée d'abord pour après être éveillée. C'est-à-dire que j'ai compris des choses et elle m'a fait comprendre, j'ai travaillé et que la colère, eh bien, elle me donnait beaucoup de problèmes. Et je l'ai apaisée et tout, et j'ai pu guérir. Et on guérit. Oui, oui, voilà. Mais la maladie karmique n'est pas une punition. Le karma n'est pas une punition. C'est une façon de comprendre et d'évoluer. Voilà, j'espère que vous avez compris. Certains vont me dire, oula, il faut analyser. Analysez-vous parce que c'est important et il faut comprendre. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des problèmes et bien maintenant j'ai compris quelque chose et que je vais expliquer. Hein, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils se mettent pas, ils n'arrivent pas, ils s'imaginent pas qu'ils peuvent dans des vies antérieures avoir fait des choses pas bien ou tout ça ou dans la vie maintenant de pas avancer. Ils ont des choses à apprendre et ils n'arrivent pas à avancer. Donc il y a beaucoup de personnes, moi dans ma propre famille, malheureusement, il y en a, sont comme ça et vous avez beau expliquer, ça ne comprend pas. Bon, mais enfin bref, c'est à vous-même de comprendre et d'évoluer. Hein. Moi, je suis l'intermédiaire, je vous le dis, parce que je le vis et je sais. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Namaste.